C'est la mi-temps au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam. C'est du côté de la Tanzanie, dans un choc de ce groupe B entre la Mauritanie et le Burkina Faso. Pour le moment, à la mi-temps, l'avantage à l'équipe de la Mauritanie qui mène Bangoura 1-0, but marqué dans le temps additionnel sur le penalty. Quand même, c'est un score logique sur l'ensemble des 45 premières minutes. Ouais, je dirais que la logique a été respectée en voyant un peu le déroulé de cette rencontre pendant cette première explication, parce que j'avoue sincèrement que c'est une domination à outrance. Imaginez, c'est 65% contre 35% côté étalon. Donc, il n'y a pas élément de réponse. On le savait. Certes, il fallait quand même miser sur cette formation qui était là pour sortir de son orgueil, juste pour titiller cette formation Mourabitoun, mais sauf que l'avantage n'a pas été de leur côté, parce qu'on a vu la détermination, l'engagement, surtout ces matchs physiques. Et le classement proposé par Brahma Traoré avant le coup d'envoi, c'était le 4-4-2. Mais quand on a commencé, on est repassé de 4-4-2 à 4-1-4-1. Avant que ce carton rouge n'intervienne. Pour le moment, le Burkina est en train de subir. À l'allure où vont les choses, on peut dire tranquillement que les Mourabitoun semblent bien partis pour remporter cette victoire. Au-delà d'encaisser ce but sur penalty, Kamori, l'équipe du Burkina Faso va jouer toute la deuxième période à 10 contre 11 suite à l'expulsion de son joueur Abdallahi Mahamoud Touré, qui a pris ce carton rouge quand même. Ça va être un coup dur pour l'équipe de Faso. C'est ce qui est plus inquiétant aussi. Ils ont fini difficilement le match à 10, tandis qu'ils viendront jouer les 60, 50 ou 52 minutes à 10 aussi. Je crois les Mourabitoun, ils savent maintenant qu'est-ce qu'ils doivent faire pour gagner ce match. Ils doivent appuyer où ça fait mal. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs burkinabés qui ont les cartons jaunes. Oui. Donc je sais que même le capitaine doit être en danger en deuxième mi-temps. Il commet une deuxième faute. Ça sera aussi, il va aller prendre aussi sa douche aussi avant la fin du match. Mais ce qui est plus important dans ce match, le capitaine de l'équipe Mourabitoun, il a pris ses responsabilités. C'est ça aussi un vrai capitaine. Oui, c'est ça, un leader. C'est vraiment un leader. Même quand il ne touche pas la balle, il coordonne vraiment les choses. Ça représente aussi que quand vous avez un entraîneur là, parce que c'est en Afrique, quand on est à 1-0, jusqu'à la 89e minute, vous allez faire un corner et puis l'équipe il peut venir égaliser contre vous. Je pense qu'ils vont essayer d'appuyer aussi en deuxième mi-temps pour avoir un deuxième but, un troisième but, pour se mettre à l'abri de toute surprise. Tandis que les Malgaches ont soigné aujourd'hui leur goal à virage. Et cette équipe Mourabitoun ne marque pas aussi. Aujourd'hui, ils auront l'occasion de mettre plus de buts dans ce match. C'est ce que je souhaite. J'avais prédit quand même qu'ils allaient. Aujourd'hui, on a vu la bataille du milieu de terrain, c'était vraiment pour eux. Oui, donc, oui. Et puis, ça va. Surtout au bout de 45 minutes, on a vu beaucoup d'agressivité, beaucoup d'engagement, surtout côté Burkina Faso. Le fait de vouloir gagner, forcément, ça crée une tension et finalement, l'équipe est en train de payer les conséquences avec ce carton rouge. Tout à fait, c'est un excès d'engagement parce que quand vous prenez un peu l'ensemble de cette rencontre pendant le premier acte, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu 4 tirs côté Mourabitoun contre 8 tirs côté étalon. Et il n'y a eu seulement que 2 tirs cadrés côté mauritanien et un seul tir cadré
côté burkinabé, c'est pour dire que oui, il y a cet excès d'engagement. L'entraîneur n'a pas su calmer les ardeurs de ses poulains. C'est ce qui leur a coûté parce qu'il y a eu ce carton rouge. Bien avant même ce carton rouge, il y avait un premier joueur qui était sous les menaces, mais fort malheureusement, c'est ce Dossard 22 qui vient écoper de ce carton rouge tout en laissant ses coéquipiers orphelins sur le terrain. C'est que la deuxième explication va s'annoncer très compliquée pour cette formation coachée par Brahma Traoré, mais le plus important, il sait déjà qu'il n'a plus droit à l'heure. S'il doit continuer à exister dans cette poule et dans cette compétition, il doit jouer son va-tout. Sûrement, il va essayer de repositionner parce que on sait que cette équipe Mourabitoun a des problèmes de finition, même s'ils ont gagné pour le moment, ils remportent la partie sur une action bien construite parce qu'il y a eu des doublements dans la surface de réparation, il y a eu ce péno qui est intervenu, la VAR aussi a joué son rôle et finalement Alassane Diop a su transformer ce penalty. Mais la deuxième explication, je reste convaincu qu'il y aura encore de beaux spectacles, surtout de l'engagement parce que de part et d'autre, aucune des deux nations ne veut perdre cette rencontre. Mais Cameroun, on a vu quand même une équipe comme l'Ouganda qui a joué 2 fois à 10 contre 11 et qui a fini par s'imposer. Est-ce que vous pouvez prédire un tel scénario dans ce genre de match aussi? Non, les matchs se suivent, mais ils ne se ressemblent pas, Moudma. Aujourd'hui, c'est le match qu'on est en train de voir. Je ne vois pas comment ces joueurs-là, comment ils peuvent encore laisser leur excès d'engagement pour faire autre chose. Ils font ce qu'ils ont. Tout de suite, là, ils font ce qu'ils ont. C'est-à-dire, ils se sont dit quoi, on va mettre beaucoup d'impact dans ce match. Et pourtant, c'est pas la manière. On a vu une équipe burkinabé qui avait joué les matchs précédents. C'était bien, il n'y avait pas d'engagement, il y avait une cohérence technique bien ficelée. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit pour jouer ce match. Moi, je ne vois pas comment ils peuvent se transcender pour renverser ce match-là. Donc, attention, les Mourabitoun, ils avaient du mal à marquer, ils ont commencé à marquer. Ouais. Attendons de voir aussi. J'ai vu l'entraîneur qui est vraiment calme au bord du terrain. Il va se dire, c'est eux maintenant qui doivent venir. Ils sont à 10, ils vont se découvrir. Et puis nous, on va jouer. On va jouer. Et l'appétit vient en mangeant. Et même à 11 contre 11, cette équipe de la Mauritanie, quand même, c'est une équipe qui est très solide derrière. Parce que depuis que ça a commencé, c'est juste le but encaissé contre la Tanzanie. Voilà, c'est ça seulement que l'équipe a encaissé. Ils ont fait 0-0 contre la Mauritanie et puis 1-0, défaite 1-0 contre la Tanzanie. C'est très solide derrière. Comme pour dire que oui, pour le moment, cette équipe mauritanienne, il y a la cohésion qui prime au sein de cette équipe parce que quand vous prenez le nombre de passes réalisées par cette formation, c'est 234 contre 120 petites passes à côté étalon de Burkina. C'est pour vous dire qu'au niveau de tous les compartiments, c'est qu'ils maîtrisent très bien. Alors, c'est l'entraîneur, le PS ici, qui n'a plus droit à l'erreur pendant que les autres jouent leur troisième sortie. Ouais. Lui, il joue sa dernière sortie. Donc, c'est sa dernière cartouche. Il n'a plus droit à l'erreur. En cas de succès, il va monter à 7 points. Il occupera la deuxième place. Alors, c'est de répondre. Certes, il va jouer en supériorité numérique face à une équipe qui joue avec un de moins. Est-ce que ce sont les mêmes, ce sont les mêmes réalités? Donc, c'est le repositionnement tactique et technique et surtout l'occupation rationnelle du terrain qui va beaucoup l'aider. C'est une équipe qui est soudée, mais en face, c'est l'autre équipe qui est l'équipe de Burkina va sortir pour jouer son va-tout. Certes, on est mené, c'est d'abord revenir, quelle que soit la manière. Oui. Donc, c'est pourquoi je me dis qu'il y aura encore un autre spectacle qui sera différent de ce que nous avons vu pendant la première explication. Est-ce que vous voyez une équipe de Burkina Faso se lancer dans le jeu, dire oui, comme l'a dit Bangoura, jouer le tout pour le tout, soit on égalise, soit ça passe ou ça casse? Non, ben, ils n'auront rien sauf ça. Ils vont sortir. Se livrer et jouer. Se livrer et jouer parce qu'ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Ils pouvaient faire, si c'était à 11-11 tout de suite, je pouvais dire attention, le match n'est pas encore fini, mais ils seront à 10. Hein, et c'est eux qui savent maintenant comment ils vont s'emmerder pour
pour qu'ils viennent d'abord égaliser. Il faut égaliser d'abord, avant qu'on ne parle de gagner le match. Il faut égaliser d'abord. Après, on verra maintenant comment il faut s'y prendre. Mais pour le moment, c'est pas cette équipe, c'est le football. Il ne faut pas parler avant qu'on ne joue. C'est la deuxième mi-temps qui va commencer. Mais ce que j'ai vu en premier mi-temps, moi j'ai confiance que l'entraîneur Morabitoun est plus bien dans son match que l'entraîneur du Faso. Du Burkina Faso. Donc tout de suite, peut-être ils sont en train de leur dire ce qu'ils doivent faire. Et comme ça, on va voir tout de suite que les Morabitoun, vous allez voir, ils ne vont pas se presser. Pas de perte de ballon, surtout pas de perte de ballon. J'ai bien aimé les deux milieux de terrain qui sont devant la défense, Morabitoun, quoi. C'est eux qui font... qui jouent la sentinelle. Les deux, pour les ressortir du bal, il y a une cohérence. Vous savez que vous-même, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui est mis en place ici, quoi. Il n'y a pas d'hasard, ça sort bien, ça contrôle bien. Les deux milieux de terrain, c'est bon. Bien, en tout cas, on va voir, quelle va être la conduite à tenir pour l'équipe de la Mauritanie qui a fait le plus dur dans ce match. Justement, vous savez, la deuxième explication, la configuration va complètement changer. En ce sens que la Mauritanie, si ce n'est pas dans l'optique de corser l'addition, la Mauritanie va jouer maintenant pour la conservation, préserver l'acquis qu'ils ont. En face, vous avez une équipe, certes, qui est réduite ici à 10, mais c'est une équipe qui va sortir son grand jeu, soit ça passe ou ça casse. Alors, ça dépendra maintenant de ce que l'entraîneur Lepers va essayer de proposer. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce bloc défensif qui a été formé. N'oubliez pas qu'il y a déjà la cohésion, parce que c'est une équipe qui a eu plus de temps de préparation, et je peux même dire qu'ils ont eu plus d'1 mois de préparation, et surtout ce sélectionneur-là est sur place, il connaît le championnat, il connaît ses éléments, c'est ce qui est en train de produire du bon résultat. Certes, à des moments donnés, il y a des problèmes de finition, mais en observant ce qui s'est passé pendant la première explication, on se rend compte que oui, les leçons sont en train d'être tirées, mais surtout qu'ils ont l'avantage psychologiquement, ça va les permettre de préserver ce acquis, même si en face, Brahma Traoré aussi va essayer d'opérer quelques changements et mettre les nerfs au réfrigérateur pour qu'ils puissent au moins espérer arracher le match nul, même si le PS est bien parti pour remporter cette victoire. Bien, en tout cas, tout est bien dit, hein. Kamori, voilà, c'est quoi votre pronostic pour cette deuxième période entre les formations? Et corser l'addition ou bien gagner ce qu'on a. D'accord. Bangoura, et vous? Bon, moi je reste encore très méfiant, mais je vois une victoire de cette équipe des Morabitoun. D'accord, une victoire de la Mauritanie qui va les permettre d'être deuxième et croiser les bras en attendant maintenant le match de la dernière journée qui va se jouer entre Madagascar et la Mauritanie. Entre Burkina et Madagascar. Donc ils vont être à la maison tranquillement en train de gagner le match. Et voilà, jouer sur leur chance dans cette compétition. En tout cas, les joueurs sont en train de revenir sur la pelouse, oui. Moi, dans cette compétition, je ne vais pas compter sur quelqu'un. S'ils gagnent aujourd'hui, c'est fort probable qu'ils se qualifient. Ne dites pas que le match va se jouer à Kindia ou à Kankan. On va attendre ce résultat. Mais s'ils gagnent aujourd'hui, à 90%, ils seront qualifiés. D'accord. À 90%, ils seront qualifiés. Donc, on va tout à l'heure repartir du côté du stadium, du stade de Mpaka. C'est du côté de Tanzanie, en Dar es Salaam, un stade que la Guinée connaît très très bien. Alors, pour voir ce match, deuxième mi-temps entre la Mauritanie et le Burkina Faso, pour le moment, c'est l'équipe de la Mauritanie qui mène 1-0. On sera là en deuxième partie pour le commentaire et puis clore ce beau plateau en ce jour de mercredi et 13 août 2025. À tout à l'heure. Merci.